Bonjour à tous, je suis Mathieu Vermos, CCO de Dalenis, et je vais avoir le plaisir aujourd'hui d'animer cet atelier avec Arthur Delongeau. Voilà, Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de migration de SP2, qui, comme vous le savez, est un sujet assez brûlant dans l'actualité, et on va voir également que ça va s'accélérer. Dans ce contexte-là, d'Alenis, ce qu'on souhaite, c'est maintenir votre performance et maintenir votre conversion. Et l'idée aussi aujourd'hui, ça va être de vous donner quelques clés, à la fois de compréhension et de comment on travaille pour finalement vous accompagner au mieux. Un petit point sur la DSP2 et finalement le changement de paradigme qu'on est en train de vivre. Il y a 3 points clés, je dirais, à garder en mémoire. Le premier, c'est que toute transaction à partir du 15 mai 2021, donc dans moins de 2 mois, se verra systématiquement authentifiée. Alors, authentification ne veut pas forcément dire déclenchement du 3DS, et on le verra dans la suite de cet atelier. Le deuxième élément, c'est que le 3DS V2, au-delà de l'authentification qui va quand même plutôt augmenter avec ce passage en 3DS V2, introduit également l'arrivée de nouveaux modes d'authentification des transactions. Comme vous le savez, aujourd'hui en France, massivement, on authentifie les transactions. Quand on parle de 3DS, il y a ce qu'on appelle le SMS va progressivement disparaître au profit de ce qu'on appelle le two-factor authentication, qui sont des méthodes d'authentification plus sécurisées. Mais ça va également amener les consommateurs demain à avoir des chemins, des parcours d'authentification de leurs transactions différents. Et le troisième élément, c'est que le déclenchement et la décision de finalement déclencher un 3DS V2 et ce qu'on appelle une transaction challengée, en dernier recours, cette décision pourra être prise par les banques émettrices, là où aujourd'hui, c'est le choix et le seul choix du marchand. Donc, on voit bien qu'il y a un changement profond et que ces changements profonds vont avoir des impacts. Nous, notre enjeu, ça va être de les mitiger et de vous amener à toujours conserver le maximum de performance. Un rappel du calendrier des obligations de résultat. Comme je vous le disais, un des grands enjeux de la DSP2 est ce qu'on appelle le paquet RTS dans cette DSP2, RTS pour Regular Technical Standard, c'est que l'ensemble des transactions, maintenant, se verront authentifiées. Et par rapport à cette authentification des transactions, un planning a été mis en place. Là, ici, vous avez le planning qui a été mis en place sur la France, mais chaque pays, finalement, au niveau européen, a mis en place son calendrier. Et ce que ça veut dire, c'est que depuis octobre 2020, des premières transactions se sont vues opposer une authentification systématique. Donc, on a commencé avec des transactions à plus de 2 000 €. Ça a commencé en octobre 2020. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la slide, on est en mars 2021 et les transactions à plus de 250 € sont désormais authentifiées. Les transactions à plus de 250 €, et on le verra sur le slide d'après, ça représente uniquement 3,5% des transactions du marché e-commerce actuellement, ce qui veut dire que les prochaines tranches qui vont arriver à partir du 15 avril et a fortiori du 15 mai vont être déterminantes, puisque c'est là où l'essentiel des transactions vont être concernées par vraiment la mise en place et l'application de plein exercice de la DSP2. L'objectif également, et l'objectif notamment du régulateur, c'est de faire baisser structurellement les taux de fraude. Et donc, du coup, ont été fixés des seuils de fraude par tranche de transaction. Pour les transactions entre 0 et 100 €, un seuil de fraude à respecter qui devra être inférieur à 13 points de base, 0,13%. Pour les tranches entre 200 et 250 €, un taux de fraude inférieur à 0,06%. Et enfin, pour la tranche entre 250 et 500 €, un taux de fraude inférieur à 0,01%. Les transactions au-delà de 500 € devant être authentifiées fortement de manière systématique. Donc là, on voit des premières statistiques. Comme vous le savez, Dalenis est une entité à 100% de Natixis BPCE. BPCE étant le 4e groupe bancaire européen, et donc du coup nous donne une capacité d'analyse
et finalement de collaboration avec cet émetteur très puissant, puisque c'est 23 millions de cartes qui sont émises par le groupe, et du coup nous permet de manière collaborative de travailler avec eux et de voir finalement les tendances qu'on observe sur le marché. Donc, première tendance, c'est qu'on a un usage croissant des soft decline, obligatoirement, avec des transactions de plus en plus soumises à l'authentification forte. Rappelez-vous, dans le slide précédent, aujourd'hui, on est dans la tranche des transactions au-delà de 250 €. Donc, l'ensemble de ces transactions-là peuvent subir un soft decline. Et on voit bien que de mois en mois, eh bien, le volume des soft decline augmente. Le deuxième élément, c'est la répartition des transactions, et je reprends mon point juste précédent, c'est qu'aujourd'hui, les transactions à plus de 250 €, ça ne représente que 3,5% globalement des transactions. Donc, on voit bien que les tranches de transactions inférieures à 250 €, qui représentent l'essentiel, vont arriver donc à partir du 15 avril pour les transactions entre 100 et 250 € et à partir du 15 mai pour l'ensemble des transactions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans les faits au niveau de la répartition des transactions? C'est que l'essentiel encore, la grande majorité encore des transactions ne sont pas soumises à authentification, à hauteur de 68%. Pour 25% par ailleurs des transactions, elles sont encore soumises au protocole actuel, donc ce qu'on appelle le 3DS V1. Et enfin, 7% seulement sont exposés au 3DS V2. Donc, on voit bien qu'à la fois, on a un planning qui est relativement court et une montée en puissance nécessaire de cette migration vers le 3DS V2 qui maintenant va devenir de plus en plus un impératif. Merci Mathieu. Alors effectivement, tu l'as très bien expliqué, à partir du 15 avril, on va avoir une montée en flèche importante du soft decline. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous restez entre les Secure V1 au 15 mai prochain, 100% de vos transactions seront rejetées par l'émetteur par un soft decline. Si vous restez entre les Secure V1, vous n'aurez pas la possibilité de demander d'exemption, qui sera le seul moyen d'offrir du frictionless à vos clients. Et puis, un dernier point, au 15 mai prochain, les frais scheme 3DS V1 seront revus à la hausse et donc des frais plus importants vous seront imputés. Ce qu'il faut se dire, c'est que ne pas passer en 3DS V2 va impacter l'acceptation et donc avoir un impact direct sur votre chiffre d'affaires. Alors, comment on passe de la 3D V1 à la 3D V2 ? Avant toute chose, il faut bien comprendre les différents modes d'authentification que vous devrez choisir. Donc, nous avons 3 choix, le challenge, le frictionless et le no préférence. Le challenge, quand vous souhaitez que la transaction soit authentifiée, le frictionless, quand vous souhaitez que la transaction passe sans 3D Secure, et puis le no préférence, où vous laissez l'émetteur choisir. Alors, quelques cas concrets, vous demandez du frictionless à l'émetteur, et l'émetteur vous répond frictionless. 1. La responsabilité de l'impayé sera imputée au marchand, car vous aurez été certain que la transaction n'est pas frauduleuse. Et 2. Le frictionless approuvé par l'émetteur garantit à lui seul une transaction authentifiée sans avoir à demander au porteur une authentification forte. Vous demandez du frictionless, et dans ce cas, l'émetteur vous répond challenge. Cela indique que l'émetteur impose au porteur une authentification forte. Dans le cadre des marchands qui gèrent leur propre moteur de règle, par exemple, et qu'une transaction matche avec une règle de fraude, vous pourrez à tout moment demander du challenge, et donc une authentification forte. À ce moment-là, la responsabilité de l'impayé revient à la charge de l'émetteur. Et puis, vous avez nos préférences. Quand vous ne savez pas quoi faire, à ce moment-là, nous avons nous-mêmes un moteur de règles chez Dalenis que nous customisons en permanence avec nos clients et pour lequel on peut choisir de choisir du frictionless ou du challenge. Dans les deux cas, l'impayé ne sera pas à la charge du marchand. Voilà un petit peu les 3 choix que vous devrez faire. Alors, maintenant que vous avez fait votre choix, il faut aussi que l'émetteur fasse le sien et puis qu'il fasse le bon. Pour ce faire, il faut que vous, marchands, puissiez mettre à disposition de l'émetteur un certain nombre de données. Chez Dalenis, avec le recul, comme le disait Mathieu, d'un grand groupe comme BPCE et sa casquette acquéreur et émetteur et des données que nous avons à notre disposition, nous pouvons accompagner nos marchands en faisant de la qualité et non de la quantité, et donc aller chercher le meilleur taux de conversion possible. Il faut noter que le protocole EMV aujourd'hui propose une centaine de champs, quand Dalenis, aujourd'hui, va vous proposer uniquement un set de quelques champs.
Alors, ces quelques champs, ils sont expliqués ici, effectivement, c'est de nous fournir, et à l'émetteur, bien évidemment, l'adresse de livraison, l'adresse, le numéro de téléphone du porteur, l'email du porteur, des données comportementales sur le type de panier. Voilà, on a un set de champs qui n'est pas de 100, mais de quelques champs. Et avec ça, on va pouvoir gagner en performance. Alors, beaucoup de nos marchands pensaient que la mise en place d'une telle rentrée en vigueur allait être lourde en matière d'intégration. Et pour autant, ce n'est pas le cas. Finalement, vous allez devoir faire un choix et mettre à disposition de l'émetteur une dizaine de champs. Et on considère qu'avec ces 10 champs, effectivement, on va vraiment gagner en performance. Et enfin, pour terminer, une information importante, on a effectivement des transactions qui sont hors scope RTS, et puis nous avons dans le scope RTS des exemptions. Alors le hors scope, il est évident que pour des transactions par lesquelles le porteur n'a aucune action, effectivement, on ne lui impute pas de l'authentification forte. D'accord, comme le moto, comme des porteurs hors Union européenne, ou bien sinon quand un paiement est déclenché par le marchand et non par le porteur. Et puis on a les exemptions. Alors effectivement, ces exemptions, elles vont concerner des petits montants inférieurs à 30 euros, des paiements récurrents, des bénéficiaires de confiance. Alors, le bénéficiaire de confiance, par exemple, c'est le porteur qui va choisir sur son application de sa banque si derrière, demain, dans ses futurs paiements, il décide de faire confiance au site marchand. Et puis des cartes professionnelles. Je vais laisser désormais Mathieu vous répondre sur la partie Transaction Risk Analysis et puis conclure. Merci Arthur. Effectivement, on fait un point un peu plus en focus sur ce qu'on appelle la TRA. C'est un terme que vous allez, si vous ne l'entendez déjà pas aujourd'hui, mais dont vous allez de plus en plus entendre parler. La TRA, c'est la Transaction Risk Analysis. Et finalement, notre position d'un point de vue produit chez Dalenis, c'est de dire deux choses. La première, c'est, comme je l'expliquais, on a une proximité très forte avec groupe BPCE. On connaît très bien les équipes qui gèrent la protection des plateformes d'émission du groupe et ça nous permet, par cette proximité, d'avoir une bonne analyse de données et finalement de savoir comment vraiment optimiser les taux de frictionness puisque votre enjeu, vous, en tant que commerçant, c'est de proposer les parcours les plus fluides à vos porteurs. Ça, c'est le premier point. On représente 20% de part de marché des porteurs cartes en France. Donc, on voit que c'est un levier d'optimisation supplémentaire qui est à la portée de Dalenis et qui sera mis à la disposition de ses partenaires marchands. Premier élément. Le second élément, c'est que sur la base de ce travail qui est fait avec un émetteur puissant et avec, bien évidemment, la participation du marchand, vous imaginez bien que ce travail, on va pouvoir également le mettre à profit de l'ensemble des autres banques françaises et européennes, puisque dans ce cadre-là, on se retrouvera comme tout opérateur de paiement du marché, mais par le travail de finesse qu'on aura réussi à faire, nous, en interne, avec la proximité des BCE, on va avoir vraiment un avantage pour proposer du frictionless pour des tranches de transactions allant de 0 à 250 euros, parce que c'est là que vraiment se situe le principal enjeu. Comme vous avez pu le remarquer, pour les transactions entre 250 et 500 euros, avec un taux de fraude demandé par le régulateur à 1 point de base, le challenge s'avère quasiment impossible. Il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Maintenant, sur le 0,250 euros, voilà, on a un vrai terrain de jeu. Pour beaucoup de marchands, ça représente l'essentiel de leurs transactions. Et c'est bien sur ce terrain-là qu'on veut et qu'on produit déjà un accompagnement qui est produit évidemment par les équipes opérationnelles sous la responsabilité d'Arthur. Et également, commercialement, on est là pour vous expliquer vous expliquer l'accompagnement qu'on est capable de vous offrir. Pour conclure, on prend beaucoup la parole. On prend beaucoup la parole sur ce sujet-là. On a un certain nombre de documents qui sont à votre disposition sur l'ensemble des formats qu'on peut proposer, sites web, réseaux sociaux, etc. On prend également beaucoup la parole, alors ce matin dans le cadre du one-to-one, mais également plus largement par des équipes produits, par des webinaires aussi combinés avec produits Dalenis et équipe émission
côté Natixis BPCE. Enfin voilà, on pense que c'est vraiment un sujet structurant sur lequel il y a vraiment de la valeur à aller chercher et à aller optimiser. Donc on est là à votre disposition pour vous aider sur ce changement profond qu'est la DSP. Merci en tout cas à vous tous pour l'écoute. Merci beaucoup. Et puis voilà, on est à disposition s'il y a des questions.